Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix citoyennes, Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Citoyens, bon patriotes, rejoins le parti sans culot. Citoyens, citoyennes, on vous court. Des citoyens propres dans une ville propre, nos enfants nous regardent. Pour l'honneur, pour servir, pour la gloire, nous avançons. Je suis un citoyen ordinaire. Citoyen, soldat, frère, père. Citoyens, C'est mon devoir de citoyen. Je n'ai fait qu'une voix. Les vraies voix citoyennes, oui, ça continue même pendant la Coupe du Monde et même quand la France est qualifiée, parce que les vraies voix citoyennes, c'est des associations qui font gagner les gens, comme l'équipe de France va gagner la Coupe du Monde. Je me mouille beaucoup. Au sommaire ce soir, les Enfants de l'Auto, c'est une association caritative fondée en 2018 par des professionnels du monde automobile, dirigeants, communicants et journalistes. Sa mission, fédérer les acteurs de l'automobile et de la mobilité, constructeurs, équipementiers, sociétés de services médias unis par la même ambition, celle de porter les rêves des enfants malades ou défavorisés pour leur offrir des moments d'exception. Ensuite, notre deuxième association, on estime que 6 à 14% des enfants qui vivent en France sont ou seront victimes de violences, qu'elles soient physiques, psychologiques, sexuelles ou liées à des carences affectives. L'association Impact vise à favoriser, développer et promouvoir la santé, la scolarité et l'accès à la culture des enfants, adolescents et jeunes majeurs, en priorité ceux victimes de violences. Bonsoir Aurélie Gros. Bonsoir Philippe. Et c'est vous qui allez nous présenter la première association. Et oui, nous recevons Guy Jourdan, donc, qui est président de l'association Les Enfants de l'Auto. Donc de belles manières de réaliser les rêves des enfants malades ou défavorisés grâce à l'automobile. Donc Guy, bonsoir. 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 Merci de votre accueil. Merci à vous d'être là. C'est toujours un plaisir de recevoir des belles initiatives portées sur nos territoires. Donc depuis la création de votre association, vous avez mené plusieurs actions dans un seul but, celui de porter les rêves des enfants malades ou défavorisés pour leur offrir des moments d'exception. L'association que vous présidez a 4 ans. Oui. Elle réunit le monde de l'automobile, équipementiers, journalistes, au profit des enfants gravement malades soignés dans les hôpitaux à Paris et les enfants démunis. Est-ce que vous pouvez nous la présenter dans tous les moindres détails? En long, en large, en travers. Exactement. L'association a 4 ans. Elle a 4 ans. Elle a été créée donc en 2018 par un groupe d'une 50aine de communicants du monde automobile, des patrons, des managers, des directeurs généraux, directeurs de marketing, directeurs de la com. On a fédéré ça autour d'un projet vraiment dédié au monde automobile, puisqu'il n'y avait pas d'association, il n'y a pas d'autres associations qui fédèrent le monde de l'auto, qui est quand même énorme, au bénéfice des enfants malades et des enfants démunis. On va dire qu'on a 2 grands publics, malheureusement, les enfants malades des hôpitaux et les enfants qui sont pas malades mais qui sont démunis, sans parents, sans argent ou des pupilles parfois aussi, auxquels on essaye d'apporter des moments de bonheur. Et comment c'est né en fin de compte entre vous? Qu'est-ce qui vous a donné cette volonté de vous engager dans le monde associatif? Je considère que je suis moi un enfant de l'auto tout bêtement parce que j'ai été journaliste, je suis communicant, je dirige une agence de com dans le monde de l'automobile et je pense que je suis un enfant de l'auto, simplement. Je suis pas tout seul. J'ai plein d'amis autour de moi qui peuvent dire la même chose et on s'est dit, pourquoi on n'essaierait pas d'avoir des idées ensemble et puis d'apporter des moments de bonheur à des enfants qui, eux, sont encore des enfants entre 5 et 18 ans, parfois un peu plus même sur certains événements. Et on a des idées que l'on porte avec l'aide évidemment des marques automobiles qui cofinancent l'association. Si vous permettez, je me permets de saluer quelqu'un qu'on connaît bien, c'est Pierre Mercier, qui fait partie du comité directeur. Bien sûr, et Pierre, je sais que tu écoutes probablement Sud Radio ce soir, tout le monde t'embrasse. Absolument. Et donc votre action phare, c'est le permis de conduire à l'hôpital? Exactement. Donc, financement, code, conduite. Au début de l'histoire, on a créé cette action phare avec le docteur Gréco ici présent, avec l'hôpital Necker. Après, on a développé, on est toujours avec Necker, mais on travaille aussi avec d'autres hôpitaux à Paris, Trousseau, Roussy, Curie et d'autres hôpitaux en région. Et qu'est-ce qu'on fait? On finance des permis de conduire, le code et la conduite, pour des enfants qui sont malades, gravement malades parfois, on peut le dire, je pense, mais qui ont accès à la mobilité et qui peuvent passer le permis de conduire. Parfois même, je pense que le docteur Gréco en parlera mieux que moi, mais parfois même les jeunes ne savent pas qu'ils peuvent avoir accès au permis de conduire. C'est-à-dire que même hospitalisés, pour ceux qui peuvent évidemment le passer, vous leur faites passer le code, la conduite.
Oui. Pour un coût gratuitement ou il y a une participation minimale? Parce qu'une voiture, il faut mettre de l'essence pour passer le permis, par exemple. Oui, non, on finance entièrement le permis de conduire avec un partenaire qui est Stitch. Stitch, c'est un partenaire automobile en ligne aujourd'hui qui nous finance à coût minime, évidemment, mais les permis de conduire pour les enfants, pas pour les jeunes, puisqu'il faut avoir 18 ans, bien sûr. Et même chose pour les pupilles de l'État, les enfants qui ont perdu leurs parents dans la gendarmerie, dans la police, victimes d'attentats. Il y a un an, on a créé donc ce département-là pour les jeunes qui ont perdu un père ou une mère, c'est plutôt un père souvent. Vous avez un partenariat avec la gendarmerie? Oui, exactement, avec les pupilles de la gendarmerie, les pupilles des pompiers, de l'armée, et puis également pour le drame du Bataclan, on a 2 ou 3 enfants, je crois, de victimes, qui sont victimes, voilà, dont le père est décédé, et pour lequel on porte le permis de conduire, on finance le permis de conduire. C'est une belle initiative. Vous faites également des sorties avec les jeunes, par exemple. Je dis quelque chose qui n'est pas politiquement correct, mais la vitesse sur circuit, bien évidemment, c'est un peu enivrant. On l'a fait, absolument. Alors racontez-nous, vous amenez des gamins dans des voitures de course pour faire une expérience circuit. Je vois Stéphane Pellet là qui sourit. Il a envie d'aller faire un tour, je pense à Montlhéry ou quelque chose comme ça. C'est un grand enfant sans doute, donc c'est possible. Non, j'ai eu la chance de côtoyer pas mal de pilotes en circuit et de passer une dizaine d'années dans les circuits de Formule 1. Qu'est-ce qui fait que la vitesse, ça reste quelque chose qui est presque salvateur, bizarrement? Alors, la vitesse, évidemment, mais l'automobile au sens large. Regardez les enfants, les jeunes dans un salon de l'auto, que ce soit à Paris, à Lyon ou ailleurs, ou n'importe où, les enfants adorent l'automobile. Alors quand elle va vite et qu'elle est rouge, c'est encore mieux. Mais, et qu'elle est très bien profilée, qu'il y a un cheval dessus, c'est ça? Aide. Mais au Mans, par exemple, on a emmené des enfants avec Porsche. Ils ont fait des tours avec des pilotes, évidemment. Les enfants sont aux anges et les parents sont encore plus contents que les enfants. Alors vous savez que nos amis du G500, ils ont plus de 500 associations avec eux. Ils sont très ancrés également sur le handicap. On a Caroline Pilastre qui était avec nous il y a quelques instants, qui est dans le domaine du handicap visuel, qui était avec nous dans Les Vraies Voix. Une marque automobile, Dacia, on va la citer parce que c'est tout à son honneur, a donné une voiture pour permettre aux jeunes handicapés de passer le permis. Exact. Dites-nous ça. Dites-nous ce qui s'est passé. C'est une histoire qui a débuté en 2021. On a cherché une marque automobile qui aurait la possibilité de nous offrir une voiture. C'est pas évident. Et puis la Ferrari, c'était compliqué. Alors, jusque-là, on a échoué. Mais on a réussi avec Dacia, qui nous a donc offert une Sandero, une voiture neuve, que l'on a fait équiper par un spécialiste du handicap, pour les enfants pour lesquels il manque un bras, il manque une jambe ou d'autres handicaps. Donc on a absolument tout l'équipement d'une voiture. Et cette voiture-là, elle est prêtée à des moniteurs spécialisés pour l'apprentissage de la conduite pour des jeunes handicapés. Parce que génial de dire, la voiture reste un élément d'autonomie, même si elle a un peu moins bonne presse maintenant, compte tenu des questions de... Pas sur Sud Radio, on aime l'auto. Mais sur Sud Radio, on aime bien la jolie voiture. Et est-ce que c'est vraiment quelque chose que vous constatez, cette vertu quasi thérapeutique ? Ah bah oui, ça c'est sûr. C'est-à-dire que en tout cas pour les... On donne la parole au docteur Céline Gréco, parce que les deux associations travaillent ensemble. Mais là, elle est plus compétente que moi sur le sujet. Non, c'est vrai que quand on a commencé effectivement ce projet de permis de conduire à l'hôpital grâce à Guy et son équipe et grâce aux enfants de l'auto, on a vu que des enfants qui étaient souvent hospitalisés et donc souvent déscolarisés, finalement, n'osaient pas forcément pousser la porte d'une auto-école, parfois parce qu'ils avaient aussi des maladies affichantes, des maladies de peau, et n'osaient pas faire cette démarche. Et finalement, on voit sur les jeunes qui ont déjà réussi le permis grâce aux enfants de l'auto, qu'ils ont vraiment retrouvé la confiance en eux. C'était vraiment peut-être le premier diplôme pour les remettre dans un cercle vertueux de confiance et de se dire ok, j'ai eu mon permis de conduire, donc maintenant je peux me trouver une formation et puis finalement je peux quitter papa et maman et peut-être je peux vivre seule et fonder une famille. Enfin, je veux dire, c'est finalement un énorme plus pour retrouver la confiance en soi. Vous allez, allez-y. Non, je t'en prie. Vous allez les amener aussi au salon nautique. Sympathique, ça. On est dedans. Parce qu'il aime les bateaux. Le salon nautique. Mais il ne vous fait pas passer le permis bateau. Non, on n'est pas compétent. Pour l'instant, pas encore. Le nautique a ouvert ce week-end et on emmène des enfants justement après-demain
au nautique pour leur faire visiter le salon et avoir un petit goûter avec une marque ou avec l'organisateur du salon. C'est exactement ça. Parce qu'en fin de compte, vous faites l'auto, c'est parti de l'auto, mais vous avez fait aussi Thoiry. Alors, Thoiry, c'est aussi l'auto. Thoiry, c'est aussi l'auto. D'accord. Pourquoi ? Parce qu'on a créé le e-Safari, donc I pour électrique, Safari parce que Thoiry. Et on réunit une 50aine d'enfants à la Porte Dauphine, une fois par an, au mois de juillet. On les met dans des voitures électriques pour leur faire découvrir la conduite électrique avec leurs parents. On fait Paris-Thoiry en voiture électrique. Et sur place, on visite le zoo, on déjeune et on revient en voiture électrique. C'est le e-Safari. Belle initiative. On continue avec ces deux associations, Stéphane et Aurélie. Parce qu'on va continuer comme elles travaillent ensemble. On l'a moins entendu, mais on va beaucoup l'entendre. Là, le docteur Céline Gréco, qui a une association qui s'appelle Impact, IM''Pact. Elle est chef de service de médecine de la douleur à l'hôpital Necker Enfants Malades à Paris. La douleur des enfants, c'est quelque chose de terrible. Et ces deux associations travaillent ensemble. Et Impact a également de très très belles initiatives. Restez bien avec nous dans Les Vraies Voix Citoyennes sur Sud Radio. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix citoyennes. Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Retour des vraies voix citoyennes avec deux belles associations, les enfants de l'auto et Impact, Stéphane Pellet. Alors oui, avant de parler tout de suite avec le docteur Céline Gréco, juste un tout petit mot sur notre sujet d'avant. N'oubliez pas, si vous voulez faire de la vitesse en voiture, c'est pas sur la route, hein, il faut le dire, parce qu'il y a tellement de gens énervés, c'est sur les circuits, c'est comme on veut, avec des voitures à pédales, mais en tous les cas, c'est pas sur la route. Ça, on est bien d'accord. C'était le message prévention routière. Bonsoir donc, docteur Céline Gréco, donc vous avez fondé cette association en mai, l'association donc dont nous allons parler tout de suite. Impact, mais vous vous occupez en fait de protection de l'enfance depuis plus de 10 ans maintenant. Vous avez mis, je crois, pas mal d'années à réfléchir, à savoir comment finalement franchir le pas qui était de parler de votre travail, mais aussi de parler de votre propre parcours, même on peut le dire, de votre enfance. Est-ce que vous pouvez nous dire ça, parce que je pense que ça reste extrêmement émouvant. Oui, effectivement. Alors je pense que je suis engagée en protection de l'enfance depuis l'âge de 4 ans finalement, puisque moi-même j'ai subi des violences quand j'étais petite. Et j'ai eu la chance de m'en sortir, parce que vous savez qu'aujourd'hui, il n'y a que 5% des enfants qui sont pris en charge en protection de l'enfance qui ont le baccalauréat, 13% qui ont le brevet, et les enfants victimes de violences perdent 20 ans d'espérance de vie. Donc quand on a ces chiffres, j'estime que je suis chanceuse d'avoir réussi à faire des études de médecine malgré tout, et malgré le fait d'avoir été placée effectivement à l'aide sociale à l'enfance à l'âge de 14 ans. Et je me suis dit, voilà, toi tu t'en es sortie. À l'époque, j'étais interne en médecine, et je me suis dit, qu'est-ce que tu peux faire pour aider les autres et faire en sorte que les choses s'améliore pour les enfants d'après. Et donc j'ai écrit un livre en 2013 qui s'appelle La Démesure, sous un pseudonyme. Et finalement, c'est ce livre qui m'a permis d'accéder au gouvernement, de travailler avec Laurence Rossignol à l'élaboration de la loi du 14 mars 2016, et puis d'intégrer le Conseil national de la protection de l'enfance. Et puis ensuite, on a travaillé pas mal avec le groupe santé du CNPE pour monter des équipes mobiles hospitalières référentes en protection de l'enfance. Équipe qu'on a pu monter en 2020 grâce au soutien de la Fondation des hôpitaux et de Madame Macron. Et puis la suite logique, en fait, c'était de continuer cet engagement en montant moi-même mon association, donc Impact, pour pouvoir poursuivre ce travail, à la fois avec un volet santé pour améliorer la santé des enfants qui sont pris en charge en protection de l'enfance, leur apporter toute l'aide physique, de soins physiques et psychologiques qui sont nécessaires pour éviter cette perte de 20 ans d'espérance de vie, mais aussi un volet scolarité, ouverture à la culture, pour changer ces chiffres terribles des 5% qui ont le bac. Je vous rappelle aussi que presque 70% des SDF de 18 à 25 ans sont issus de l'aide sociale à l'enfance. Donc l'idée d'Impact, c'est aussi de leur donner un avenir professionnel, et on est aidé aussi, et c'est là où on se rejoint aussi, parce que avec Guy et les enfants de l'auto, à la fois l'association Les Enfants de l'auto m'aide pour les enfants qui sont malades, mais il m'aide aussi pour les enfants d'Impact. Alors disons-le, c'est quand même passionnant, parce que votre couple associatif, vous êtes pour la générosité, on monsieur. ne creuse pas plus loin. Et madame, vous nous dites, il y a des éléments déterminants, il y a des éléments purement scientifiques, on ne peut pas juste se lamenter sur une situation, vous le dites, l'enfance est extrêmement déterminante. Même si, dans votre cas, par exemple, il faut qu'on vous tire notre chapeau ce soir, puisque vous êtes chef de service à l'hôpital Necker, donc après ce parcours. Qu'est-ce qui, d'après vous, fonde ce projet entre les 7 hôpitaux qui ont rejoint dans le cadre du pacte que vous avez lancé ? Et peut-être citer les 7 hôpitaux également. On y va.
Alors effectivement, il y a Necker, je parie. Il y a Necker. Je vais pouvoir me lancer dans la voyance. Il y a Trousseau, l'hôpital Robert Debré, il y a l'hôpital Jean Verdier dans le 93, l'hôpital de Béclair dans le 92, Brest et Grenoble. Et donc là, avec l'instruction sur la création des UAPED qui est sortie, donc ces équipes deviennent des UAPED, unités d'accueil pour les enfants en danger. Et donc nous, on continue avec la volonté de créer une maison de santé pour les enfants victimes de violences, pour la partie santé. Et puis pour la partie scolarité, on a découpé notre projet en 3 projets. Un projet pour aider les 5-12 pour rentrer au collège sans trop de lacunes. Un projet pour les 13-18 et un projet qui s'appelle Pacte Avenir pour les 18-25. Et c'est là aussi où je pense qu'on sera bien aidé par les enfants de l'auto, parce que ce qui fait aussi l'avenir et l'autonomie des jeunes majeurs, c'est le permis de conduire. Et aujourd'hui, ces 7 hôpitaux adhèrent au projet Pacte. C'est-à-dire, ils doivent vous repérer. Vous êtes là aussi pour repérer les enfants victimes de violences. Alors en fait, les équipes mobiles référentes hospitalières en protection de l'enfance, elles ont été montées dans le cadre du projet Pacte, mais là elles s'intègrent maintenant dans le cadre d'un dispositif national qui est les unités d'accueil pour enfants en danger. Donc moi je reste coordinatrice du projet Pacte, mais qui devient maintenant Impact et qui va plus loin, parce que ce qu'on espère, c'est s'étendre au niveau national. Est-ce que vous me permettez de vous rendre hommage, parce que quand on a discuté hier soir au téléphone, que vous m'aviez dit que vous sortiez de l'aide sociale à l'enfance, que vous aviez été un enfant victime et que vous êtes aujourd'hui chef de service dans un gros hôpital comme Necker, permettez-moi de vous dire, docteur, j'ai envie de vous dire chapeau. Est-ce que vous n'êtes pas un modèle pour tous ces enfants quelque part ? Alors, et sans modestie. Hein. Alors, juste, ce qui est important de dire, c'est qu'on réussit jamais rien tout seul. Et moi, typiquement, j'ai eu la chance, au cours de mon parcours, de rencontrer des gens formidables. D'abord, l'infirmière scolaire qui m'a repérée et qui a permis que je sois placée. Et puis après, j'ai été très soutenue, moi, dans mes études de médecine et je fais de la recherche aussi. Et donc, dans toute la partie recherche, par la Fondation Bettencourt-Schuller. Et sans la Fondation Bettencourt, ça aurait été quand même extrêmement compliqué. Donc, voilà, j'ai reçu aussi beaucoup. Et donc, j'essaye de rendre un peu ce que j'ai reçu. Mais justement, qu'est-ce qu'on pourrait dire de très concret, puisque là vous nous avez décrit les dispositifs, l'organisation hospitalière, mais qu'est-ce qui fait quand même que vous pouvez faire sortir l'information qui va enclencher quelque chose de salvateur, comme je le disais tout à l'heure ? Comment l'information va-t-elle sortir ? Vous privilégiez l'institution scolaire ou bien parce qu'il faut que vous ayez les signaux. Oui, effectivement. Alors là, on est en train de travailler des formations à destination du grand public, à destination des enseignants, des animateurs, pour pouvoir mieux repérer les enfants, et des formations aussi à destination des professionnels de santé pour mieux les repérer. Alors, expliquez-nous comment vos 2 associations travaillent ensemble. C'est-à-dire que les enfants de l'auto vont voir les enfants de Necker et des 6 autres hôpitaux. Comment ça se passe ? Oui, c'est un peu ça, en fait. Dans le micro. Pardon. Oui, c'est un peu ça. Quand on a un événement qu'on veut proposer à des enfants qui sont soignés à l'hôpital, on va voir Necker ou on va voir d'autres hôpitaux, parfois plusieurs. Pour le e-Safari, par exemple, on a des enfants qui sont avec nous, qui viennent de 5 ou 6 hôpitaux. On échange, on propose des idées. Et puis après, le docteur Gréco peut avoir des enfants disponibles pour l'événement ou ne peut pas. Et bien, on échange et on construit ensemble, pas à pas, quand on peut le faire. D'ailleurs, on a eu ensemble le prix Galien pour l'accompagnement des patients. C'était la question que je voulais vous poser. C'est quoi le prix Galien ? C'est la palme d'or des associations Oui, c'est ça. Le prix Galien, c'est un prix qui est remis pour l'innovation dans le médicament, pour l'innovation en recherche. Et effectivement, ils ont ouvert un prix pour les innovations pour accompagner mieux les patients. Et donc, grâce à Guy, on a eu le prix. On l'a eu ensemble, mais c'est quand même Necker qui a eu le prix Galien. Parce que je crois que ce qu'il faut souligner, c'est ça, c'est qu'il y a une organisation scientifique, il y a une organisation des hôpitaux, mais les associations, c'est elles qui sont aussi auprès des parents sur le territoire et qui font remonter les situations. Oui, bien sûr. Est-ce que vous avez besoin d'aide, vous, en tant qu'association ? Comment vous êtes financé ? Est-ce que vous recherchez des mécènes ? Est-ce que les gens peuvent faire des dons ? La réponse est oui. Parce qu'on fait un appel là, à tous les citoyens qui nous écoutent. On fonctionne forcément avec de l'argent qu'on trouve, qu'on cherche et qu'on trouve, pas toujours autant qu'on aimerait, mais bien sûr que les marques automobiles nous financent l'association. On fait des appels à dons aussi pour le grand public. Les personnes privées peuvent adhérer à 50 € à l'association. Une entreprise peut adhérer, c'est un peu plus cher. Et puis on a aussi des marques qui abondent, des marques auto ou des équipementiers qui abondent pour un événement précis. Alors si on veut donner de l'argent, on fait comment ?
Eh bien, on va sur le site lesenfantsdeloto.fr. Et Allez, puis, comment on écrit les enfants de l'auto? Ah oui, c'est important. Oui. C'est une bonne question parce qu'on écrit les LES, enfants avec un Z. Comme Zorro. Les enfants avec un S de l'auto. Vous avez 0 sur 20 en orthographe et 20 sur 20 pour l'attitude. Voilà. Mais en général, on s'en souvient quand on l'a dit. Alors nous aussi, bien sûr, on a besoin de mécènes, on a besoin de bénévoles aussi, parce que le projet 5-12 ans, c'est vraiment basé sur les bénévoles qui vont dans les maisons d'enfants, les MEX, les maisons d'enfants à caractère social, pour aider à la scolarité, accompagner à la scolarité les 5-12. On a besoin de mécènes pour pouvoir financer l'accès à la culture. On voudrait, nous, les emmener à l'Opéra Bastille, à l'Opéra Garnier, au théâtre, au musée. Donc effectivement, pour ça, on a besoin de mécènes. Et nous, c'est facile, c'est sur le site de l'association Impact. Donc c'est association Impact impactes.fr et il y a un lien vers LOASO. Très court. Très court, 2 engagements. Il y a un opéra qui viendra vous voir, je suis sûr qu'il sera prêt à vous accueillir parce que c'est un de nos parrains. Absolument. Et il y aura un pilote peut-être membre du G500. Membre du G500 qui va venir vous soutenir. Ça y est, j'en suis sûr. On vous annoncera les bonnes nouvelles la semaine prochaine. Eh bien, merci par avance. Eh bien, permettez-moi de vous dire que c'est une émission qui a roulé comme les vraies voix qui font rouler la France. C'est le jeudi soir à la même heure, d'ailleurs, avec notre ami Pierre Mercier. On y revient toujours. Et qui roulera jusqu'à l'opéra. Absolument, ça c'est bien. C'est même la finition d'une marque de voiture connue. Merci beaucoup Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Merci beaucoup Guy Jourdan et Docteur Céline Gréco. Tout de suite, on va parler musique avec notre ami Yvan Cujous, le Loft Music. Il reçoit Taïro et Baptiste Vignol. Mais tout de suite, conseil de famille avec Stéphane Moller.